Voilà, bonjour, bonjour à tous et bonjour à toutes. En ce mardi 19 septembre 2023, voilà, je me trouve sur l'aire de santé, sur le parc de santé du Tampon de la Pointe, pour ceux qui connaissent ce lieu. Voilà, c'est un site qui est très agréable. Et ce matin, je me trouvais sur cette région du Tampon et là aussi, j'ai pu aussi avoir quelques contacts et témoigner du Christ Jésus. Et vous savez, ce matin, ça a été vraiment une matinée particulièrement agitée. Voilà, je vous dis comme c'était, je vous explique comme c'était, c'est un témoignage. Et ce matin, sur cette région du Tampon, j'ai rencontré, voyez-vous, beaucoup d'opposition et surtout par rapport aux témoins de Jéhovah. Et vous savez, je ne suis pas là pour parler de religion, ça ne m'intéresse pas. Je ne suis pas là pour rentrer dans la guerre des clochers ou dans la guerre des paroisses, ça ne m'intéresse pas du tout. Si vous êtes dans telle assemblée, dans telle église, merci Seigneur pour vous. Voilà, c'est votre chemin certainement, c'est votre expérience. Si vous êtes chrétien, disciple de Christ, en tout cas le débat des bâtiments, le débat des dénominations, des associations culturelles et culturelles, cela ne m'intéresse pas. Alors bien sûr qu'on a des frères, bien sûr qu'on a des sœurs qui sont partout. Vous savez qu'ils prient chez eux, qu'ils prient dans leur maison en groupe, qu'ils prient, voyez-vous, un peu en milieu fermé ou dans leur case, ou qu'ils prient dans un bâtiment. En tout cas, le Seigneur connaît les cœurs. Voilà, le Seigneur connaît les cœurs et ça c'est important. C'est le Seigneur qui sonde les consciences, c'est le Seigneur qui sonde les reins, c'est le Seigneur qui connaît ma vie, qui connaît mon existence, qui sait par où je suis passé, qui sait d'où je viens, qui sait ce que je suis en cet instant et il sait aussi ce que je serai. Et voyez-vous, le regard des hommes, le regard d'un tel ou d'une telle ne m'importe peu. Alors je ne suis pas là non plus pour scandaliser personne, ou en tout cas pour éviter de scandaliser quiconque. Mais j'ai cette liberté dans mon cœur et j'ai cette liberté d'annoncer la personne du Christ. Et ce qui m'importe pour moi, vous savez, c'est d'annoncer ce merveilleux message de salut. Bien sûr de l'annoncer à tous ceux qui ont des oreilles, et pour tous ceux qui ont des oreilles pour entendre. La Bible dit que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Parce que voyez-vous, tous ne veulent pas de ce message. Et ce matin, je parlais à des gens qui, voyez-vous, sont antichristiques. C'est-à-dire qu'ils rejettent, voyez-vous, la divinité du Christ Jésus. Et on peut leur parler de religion, on peut même leur parler de la Bible, on peut même leur parler, voyez-vous, des commandements de Dieu. Et tout cela, pour eux, n'est pas un problème. Mais il y a un problème. Et moi, je vais vous dire quel est le problème. Peut-être que vous le savez, ce problème. Je ne sais pas si je parle assez fort. Voilà. Il y a un problème. Et je vais vous dire c'est quoi le problème. Le problème, c'est le rejet de la divinité de Christ. Et c'est le rejet de la Trinité. Et vous savez, beaucoup de sectes, beaucoup de mouvements religieux, voyez-vous, ne font pas cas de cela. Ils rejettent catégoriquement la divinité du Christ Jésus, c'est-à-dire la personne divine du Christ Jésus, la personne divine du Saint-Esprit, et ils rejettent en bloc et en force, voyez-vous, la divinité du Seigneur. Et voilà le point fondamental, parce que ce matin, en discutant avec, voyez-vous, certaines personnes, et pour ne pas citer les témoins de Jéhovah, certains ont été peut-être, voyez-vous, quelque peu offensés, je ne sais pas, parce que vous savez, quand on touche sur ce point, quand on touche à ce point, vous pouvez être sûr que c'est un point qui est électrique. Vous pouvez être sûr que c'est un point qui souvent peut mettre mal à l'aise certaines personnes. Comment est-ce qu'un homme peut-il être aussi Dieu? Comment est-ce qu'un homme, un humain, pleinement homme, peut-il être aussi pleinement Dieu? Alors vous savez, tout cela dépasse l'entendement de l'homme.
Tout cela dépasse, voyez-vous, les raisonnements humains. Tout cela dépasse la sagesse humaine qui est pure folie aux yeux de Dieu. Parce que les hommes, avec leur sagesse, n'ont pas voulu connaître la sagesse de Dieu. Et la sagesse de Dieu, voyez-vous, c'est une folie pour beaucoup de gens. La sagesse de Dieu, c'est une folie pour beaucoup d'individus. Et cette sagesse, vous savez, c'est qui? Cette sagesse, c'est Christ. La Bible nous dit que Christ a été fait pour nous sagesse. Il a été fait pour nous justification, sanctification, de sorte qu'en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Et vous savez, si vous enlevez le Christ Jésus, le Dieu fait chair, du cœur de l'évangile, il n'y a plus rien. Jésus est le centre, Jésus est la porte, Jésus est le chemin, Jésus est la vérité, Jésus est la vie, Jésus est la lumière du monde, Jésus est le bon berger, Jésus est le Christ roi, Jésus est le Dieu vivant et vrai, Jésus est le Dieu véritable. Il est cette parole incarnée, faite chair, qui a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et la Bible nous dit, dans Éphésiens, que nous avons tout pleinement en lui, Christ. En lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Alors c'est un mystère, je vous l'accorde, c'est le mystère qu'on appelle communément le mystère de l'incarnation. Mais c'est une très très grande vérité. Sinon nous faussons l'image de Dieu, nous faussons la personne de Dieu. Et vous savez, nous avons un faux Dieu. Si nous rejetons la divinité de Christ, quel que soit le ou les dieux que nous prions, la Bible nous montre clairement que nous sommes en contact avec des faux dieux. La sagesse de Dieu est une folie pour les gens. Et le prophète Ésaïe dira que, par la bouche du prophète Ésaïe, le Seigneur dira que mes pensées ne sont pas vos pensées. Et il dira que mes voix ne sont pas vos voix. Mais autant que les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant que les cieux sont élevés au-dessus de la terre, dira le Seigneur, autant que mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Vous savez, Dieu a un plan. Et même parmi les sectes, même parmi, voyez-vous, tous ceux qui sont là, enfermés, voyez-vous, dans leur système religieux, et qui suivent aveuglément des hommes, qui suivent aveuglément, voyez-vous, des systèmes, le Seigneur a le pouvoir de libérer ses cœurs. Et le Seigneur connaît ses brebis. Et dans l'évangile de Jean, Jésus se présente comme le bon berger. Et Jésus dira que je suis le bon berger. Et le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Et le Seigneur a un troupeau de brebis dans ce monde. Et le Christ Jésus connaît ses brebis. Le Seigneur, nous dit la Bible, connaît ceux qui lui appartiennent. Et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. La Bible nous dit même que ce n'est pas nous qui cherchons Dieu, parce que nous n'avons pas cette capacité de chercher Dieu. Vous savez, l'être humain est terrestre, l'être humain est charnel, l'être humain vit sur cette terre, voyez-vous, il est plongé dans ses activités, il est plongé dans la terre, il est plongé dans ses plaisirs, il est plongé dans une chose et dans une autre. Et il faut vraiment le miracle de Dieu pour intercepter un cœur. Il faut vraiment le miracle de Dieu pour soustraire une âme, voyez-vous, de l'errance, du mensonge, des systèmes faux qui endoctrinent les cœurs, voyez-vous, toute cette semence du malin, et malheureusement qui est légion autour de nous. La bonne semence, ce sont les enfants du royaume, et ce sont les enfants de Christ, de ceux qui aiment le Christ Jésus, de ceux qui ont fait alliance avec lui par la foi et par le sacrifice, de ceux qui un jour se sont arrêtés et qui se sont repentis de leurs péchés en disant « Seigneur, Seigneur, tu m'as convaincu par ton Saint-Esprit et tu m'as convaincu de mon état de péché, Seigneur. Je suis mis à nu devant toi, je suis à découvert, Seigneur, je me sens sale, je me sens coupable parce que ton esprit me travaille, Seigneur, et je me sens misérable. Seigneur, je me sens aveugle, je me sens nu, Seigneur, sans toi. Et vous savez, sans le Christ, sans la personne et sans l'œuvre du Christ, nous restons morts dans nos péchés, nous restons morts dans nos iniquités, et nous sommes condamnables
par rapport à la loi de Dieu, parce que tous ont transgressé la loi de Dieu, tous ont péché, et voyez-vous, ils sont privés de la gloire du Seigneur. Dieu a un plan, et le Seigneur saura trouver ses brebis, que ce soit d'une manière ou d'une autre. En tout cas, le Seigneur connaît chacun d'entre nous. Voilà, je clôture cette parenthèse, et pour vous dire qu'il faut prier. Qu'il faut prier, prier pour moi aussi, prier pour tous ceux qui annoncent l'évangile, que ce soit au travers du net, que ce soit au travers des ondes, au travers des radios, que ce soit au travers dans les rues, dans les espaces publics, ou dans les prisons, ou je ne sais pas, qu'importe, voyez-vous, le vase. Peut-être que cela peut être vous, cela peut être moi, mais en tout cas, il nous faut prier. Il faut prier pour avoir, voyez-vous, cette force, voyez-vous, de pouvoir annoncer le Christ Jésus. Cette force ne vient pas de nous. Cette force nous vient du Seigneur. Et c'est lui qui nous envoie. Vous savez, dans l'église primitive, le Saint-Esprit dirigeait l'église. Ce n'étaient pas les hommes. Et quand les hommes voulaient y mettre leurs mains, le Seigneur, voyez-vous, était là. Et il y avait, voyez-vous, des fois des choses qui se passaient, par exemple concernant Ananias et Saphira, où là, voyez-vous, il y a eu une action puissante de Dieu, ou dans bien d'autres domaines. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que le Seigneur nommait les ministères. Le Seigneur choisissait, voyez-vous, toutes ceux et toutes celles qu'il désignait pour annoncer son message. Et ils allaient là où le Saint-Esprit les conduisait. Voyez-vous, ils n'étaient pas là dirigés par une organisation religieuse. Ils n'étaient pas là, voyez-vous, soumis à toute espèce de pression humaine, avec, voyez-vous, avec des dômes, avec des pyramides. Et un tel est au sommet, l'autre est juste derrière. Et on a le troisième, on a le quatrième, puis on a tout le monde qui est là, tout le monde qui observe, tout le monde qui attend. C'est pas ça l'évangile, mes amis. Je ne crois pas personnellement. Je crois que l'évangile, c'est d'aller, c'est de prêcher la bonne nouvelle, c'est de vivre concrètement notre existence avec le Christ, c'est de vivre à fond notre foi avec le Seigneur. Et même s'il nous arrive d'être gauche, même s'il peut nous arriver de tomber, même s'il nous arrive, voyez-vous, des fois d'être à côté de la plaque. Moi, il m'arrive d'être à côté de la plaque. Vous savez, je suis ce que je suis. Mais une chose que je sais, c'est que la grâce de Dieu envers moi n'a pas été vaine. Je sais que le Seigneur travaille dans mon cœur. Je sais que le Seigneur travaille dans mon être. Je sais que le Seigneur me sanctifie. Je sais que le Seigneur me purifie. Je sais que le Seigneur me qualifie. Je sais que le Seigneur m'envoie afin d'annoncer son message. Et je n'ai point honte de l'évangile. Voyez-vous, parce que c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Et vous savez, dans ce monde, je le dis, et c'est la vérité, dans ce monde qui est en train de s'empêtrer dans la boue, dans le péché, dans l'égarement, dans l'errance, dans le rejet de Dieu, dans le rejet du Seigneur. Parlez-moi de religion, parlez-moi d'une chose, parlez-moi d'une autre, tout cela ne nous dérange pas. Mais ne me parlez pas de ce Christ Jésus, ne me parlez pas de l'œuvre de la croix, et ne me parlez pas de la repentance. Donc, le Seigneur Jésus a un plan. Le Seigneur Jésus a un plan. Et vous savez, c'est le Seigneur qui appelle. C'est le Seigneur qui oint. C'est le Seigneur qui envoie. Et je suis heureux, voyez-vous, de témoigner de lui. Je disais que dans ce monde, parce que j'avais perdu dans mon esprit le fil conducteur, dans ce monde, les gens n'ont point honte. Peut-être que vous avez constaté cela. Les gens n'ont point honte. Et n'ont point honte, voyez-vous, d'afficher publiquement, voyez-vous, par exemple, l'homosexualité. Ils n'ont point honte, voyez-vous, publiquement, de vivre dans l'abomination et dans toute espèce de vice. Et vous savez, pourquoi aurions-nous honte du Seigneur? Alors c'est vrai, nous ne sommes pas là pour provoquer quiconque, nous ne sommes pas là pour, voyez-vous, essayer de dire qu'on va sauver le monde. Moi, je ne sauve pas le monde, je ne suis pas le sauveur. Le sauveur, c'est le Seigneur, mais en tout cas, je suis une voix. Et voyez-vous, une voix compte. C'est un peu comme dans les élections, peut-être, une voix compte. Des fois, une voix, ça suffit, peut-être, pour faire basculer une élection, on ne sait pas. Mais en tout cas, Jean-Baptiste, lui, il était la voix qui crie dans le désert. Et vous savez, nous sommes aussi un peu comme lui. Nous sommes dans le désert de ce monde. Et voyez-vous, je sens que c'est sec. Je sens que dans beaucoup d'endroits, c'est aride. Les cœurs sont stériles. Les familles sont brisées. Les cœurs sont ruinés. Les âmes sont déchirées. Beaucoup de gens sont assujettis à l'alcool. Voyez-vous, aux amals, à la drogue, au rivotril. Voyez-vous, à toutes ces drogues qui arrivent même sur l'île de la Réunion. Ces drogues qui sont, voyez-vous, plus puissantes que l'héroïne.
Et je peux vous dire que cela fait des dégâts. Je peux vous le dire, parce que dans mon travail, je le vois. Je le vois dans mon travail. Donc je parle en connaissance de cause. Mais vous savez, il nous faut témoigner du Christ. Cher ami, toi qui m'écoutes, jusqu'à quand est-ce que tu vas rester dans ton fauteuil confortable, toi chrétien? Jusqu'à quand tu vas rester boulonné, assis sur une chaise, dans un bâtiment, à écouter tout au long de ta vie un pasteur prêcher? Alors là, je ne fais pas le procès de personne, ni d'aucun pasteur, ni d'aucune église. Mais ce que je dis, si le Seigneur a un appel pour toi, si le Seigneur t'appelle à faire quelque chose pour toi, lève-toi. Même si les hommes te disent non, même si ta famille peut se braquer contre toi, même si tu peux être considéré comme un renégat, même si dans ton église, on va te traiter de diviseur, on va te traiter de je ne sais pas quelle sorte de nom, mais ne t'attends pas à recevoir des cadeaux. Et vous savez, quand on veut se lever pour le Christ, souvent les gros problèmes c'est dans les familles. Souvent, voyez-vous, même dans les églises, on peut nous mettre à la porte, excommunier. De celui-là, on n'en veut pas, c'est un perturbateur, on n'en veut pas. Mais vous savez, qu'importe, le Seigneur a un plan. Et pour tous ceux et toutes celles qui auront la foi dans leur cœur, pour tous ceux et toutes celles qui auront le courage de se lever, de sortir, voyez-vous, de cet assistanat. Je ne sais pas pourquoi je vous dis cela, vous savez, j'avais regardé un psaume tout à l'heure, je disais, Seigneur, je ne sais pas ce que je prêche, je ne sais pas ce que j'annonce, mais j'annonce ce qu'il y a dans mon cœur avec le Seigneur. Là, je ne suis pas dans le cadre d'une étude biblique, mais je suis en direct, et je vous parle avec mon cœur, et je vous disais, cher ami, arrête de dormir, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Lève ta tête, regarde la moisson qui est déjà blanchie. Regarde autour de toi. Le Seigneur t'appelle à te lever et à travailler de mieux en mieux pour lui. Néanmoins, je lirai quelques paroles, peut-être une ou deux, dans un psaume, dans le psaume 103. Voilà, je ne serai pas trop long, la vidéo, elle a déjà 17 minutes. Je ne vais pas trop m'éterniser. Le psaume de David, le psaume 103, David dira « Mon âme bénit l'Éternel ». Voilà, mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. C'est une parole qui est suffisante. Vous savez, si tout ce qui est en nous bénisse le Seigneur et bénisse son saint nom, notre vie sera changée. Si nous sommes réellement des adorateurs de Dieu en esprit, en vérité, et si nous nous sommes réellement consacrés à lui, vraiment, non pas en faisant semblant, non pas, voyez-vous, en faisant de la comédie, mais si vraiment nous nous sommes consacrés au Seigneur, vous savez ce que le Seigneur va faire? Le Seigneur va vous consumer par son Saint-Esprit. Le Seigneur va venir vous toucher. Le Christ Jésus viendra. Et le Seigneur Jésus changera ton existence. Le Seigneur Jésus viendra te libérer. Le Seigneur Jésus viendra prendre ton existence. Et il donnera un sens à ton existence. Et le Seigneur te bénira. Le Seigneur te consumera pour son royaume. Tu seras un vase entre ses mains. Et le Dieu de gloire, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob te bénira dans le nom de Jésus. Et pour tous ceux qui veulent entendre cette parole, le Seigneur t'appelle à te lever. Et le Seigneur t'appelle à le servir. Mon âme, bénis l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Vous savez, le Seigneur mérite. Il mérite qu'on le bénisse. Il mérite l'honneur. Il mérite la gloire. Il mérite l'adoration. Il mérite la louange. Il mérite le respect. Il mérite la crainte. Vous savez, Jésus ne s'est pas donné à moitié. Jésus ne s'est pas donné à moitié. Mais Jésus a tout donné. Jésus a donné son corps. Jésus a donné sa chair. Jésus a donné son sang. Jésus a été brisé pour mes péchés. Jésus m'a sauvé. Et qui a cru à ce qui nous était annoncé, nous dit le prophète Ésaïe. Qui a reconnu le bras de l'Éternel, il s'est élevé devant lui comme une faible plante. Et il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Homme de douleur concernant le Christ, Jésus habitué à la souffrance. Nous n'avons fait de lui aucun cas.
nous l'avons méprisé, nous l'avons rejeté, nous l'avons crucifié à cause de nos péchés. Cependant, ce Jésus, ce sont nos douleurs qu'il a portées. Oh, ce sont nos douleurs qu'il s'est chargé, c'est de nos iniquités qu'il s'est chargé. À la croix du calvaire, Christ a été brisé pour tes péchés, cher ami. Christ a été tué dans son corps, il a été meurtri, il a été abandonné. Pour qui? Pour toi. Et la Bible nous dit qu'il n'a point ouvert la bouche. Il était semblable à une brebis muette qu'on va tondre, qu'on emmène à l'abattoir, qu'on emmène à la boucherie. Et voyez-vous, son aspect n'avait rien pour nous plaire. Jésus n'est pas venu dans l'éclat. Jésus n'est pas venu, voyez-vous, dans un grand système religieux rempli d'or. Non, le Seigneur Jésus est venu dans l'humilité. Il a quitté la gloire. Il a fait le déplacement, il est venu en chair. Il a été enfanté dans le sein de la Vierge Marie par la puissance du Saint-Esprit. Et le Seigneur Jésus a foulé cette terre. Le Seigneur Jésus est venu nous chercher dans notre marasme. Le Seigneur Jésus est venu nous chercher dans la boue de notre péché. Le Seigneur Jésus est venu pour nous libérer des griffes du diable. Voyez-vous, le Seigneur Jésus est venu, c'est pour nous récupérer et nous ramener au Père. Et comme je le dis souvent, vous savez, sans Jésus, pas de salut. Sans Jésus, pas d'aurore. Sans Jésus, pas d'espérance. Mon âme, bénis l'Éternel, mon âme. Mon âme, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom pour ma part. Seigneur, je te livre mon être, je te livre mon existence, je te l'ai déjà livré, mais Seigneur, je veux te servir. Je ne veux pas faire la comédie, ça ne m'intéresse pas, je ne travaille pas pour de l'argent. Vous savez, je suis pompier depuis 35 ans, j'ai mon salaire, et par la grâce de Dieu, je ne dois rien à personne. Rien. Et je ne veux devoir rien à personne. Je veux travailler de mes mains, comme dira Paul aux Thessaloniciens. Il dira que chacun d'entre vous travaille de ses mains. Voyez-vous? Qu'il s'occupe de ses propres affaires, qu'il vive tranquille et qu'il ne doit rien à personne. En tout cas, c'est une grâce. C'est une bénédiction. C'est un privilège toujours d'annoncer le royaume de Dieu. Je ne sais pas encore pendant combien de temps. Que le Seigneur, cher ami, vous bénisse. Le psaume 103, il est long. Il y a 22 versets. J'ai lu que le premier verset, mais que notre âme puisse toujours bénir le Seigneur, lui rendre un culte véritable, adoré, pour que le Seigneur puisse se servir de toi et pour que le Seigneur puisse se servir de moi. Cher ami, que Dieu te bénisse là où il t'a mis, peut-être dans ton assemblée, dans ton église, dans ta case, dans ton travail, dans la société, là où tu es. Plaise à Dieu que tu sois cette bonne semence qui rapporte un grain qui donne 100, l'autre 60, l'autre 30, qu'importe. Mais en tout cas, le Seigneur cherche le fruit de l'Esprit, la vie de Jésus en nous. Seigneur, manifeste-toi dans mon existence, dans la vie de mes frères et sœurs, de mon épouse aussi, bénis Sylvie. Elle a besoin de toi par ton Saint-Esprit, fais-la du bien. Bénis aussi mon frère, aujourd'hui c'est son anniversaire en métropole. Mon frère qui est policier, Patrick, bénis-le, fais-le du bien. Bénis ma famille, ma maman qui est malade, qui est grabataire, qui est couchée, qui est fatiguée, chargée, fais-la du bien. Bénis mes frères et sœurs qui m'écoutent en cet instant. Peut-être qu'ils ont des proches qui sont malades, peut-être qu'ils sont las, ils sont un peu fatigués, renouvelle-les dans leur cœur, renouvelle-les dans leur mémoire, dans leur âme, dans leur esprit. Et bénis ton peuple, Seigneur, bénis ton troupeau d'élus qui se trouvent partout sur cette terre. Partout le Seigneur a des enfants. Et que le nom du Seigneur soit glorifié. Voilà, merci pour votre écoute. Et que le Seigneur Jésus vous bénisse tous, tous abondamment. Et à la prochaine. Dieu voulant, j'étais heureux de passer quelques moments avec vous. Amen.